Celui qui ne reçoit pas son amour est déjà mort. À quoi ça sert de se suicider? Je laisse ça. Un cadeau de ma part. Supposez simplement que le mortel donne tout ce qu'il a. Maintenant tu vas chanter et je verrai mal chez les téléspectateurs. Écoutez. Viens t'asseoir. Asseyez-vous. Prends-le. Si tu l'aimes, annule son mariage. Allez-y. Es-tu en colère? Comment puis-je l'arrêter? Appelle son père et dis-lui si tu épouses sa fille. Ailleurs je tirerai. Et qui fera ça? Tu penseras, au lieu de mourir, à tuer. Tu ne comprends pas l'amour. Tu donnes ta vie, tu ne la prends pas. Alors tu as décidé de sacrifier la vie. Alors attention, c'est une nouvelle façon de se suicider. Dois-je y aller? Le mariage est prévu dimanche prochain. Oui. La rencontrer. Ce n'est pas possible. Même toi, tu ne sais rien de l'amour. Rien n'est impossible, il faut toujours faire quelque chose. Seulement si elle quitte la maison et qui me le dira. Elle a quitté la maison. Même moi, j'ai la chance de la rencontrer, que vais-je lui dire? Tu lui diras de ne pas se marier avec lui. La vie sera détruite. Comment puis-je dire ça? Elle dira qui es-tu? À partir de là, ça va commencer. Alors tu lui diras qui es-tu? Elle ne m'aime pas. Elle dit qu'elle ne veut pas voir mon visage. Tu disais que l'amour arrive tout seul. Ici, la réception d'amour est hors d'usage. Est-ce qu'elle fait un mariage d'amour? Je ne sais pas. Puis découvre. Si elle fait un mariage d'amour, alors envoie prière pour son mariage. Alors ne fais rien d'autre. Mais si ce n'est pas un mariage d'amour, alors retrouve-la avant dimanche. Avez-vous vu sa maison? Oui. Montre-le-moi aussi. Que ferez-vous? Que je ne sais pas. Mais mon cœur dit que tu auras l'occasion de te rencontrer. Elle avant dimanche. Maintenant tu parles inutilement. Et me donnes de faux espoirs. Ok, je suis d'accord. Je parle inutilement et je donne de faux espoirs. Mais il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Peut-être que ça deviendra utile. Alors vérifie juste ton courage. Réfléchis et dis-moi, quand tu la rencontreras, tu parleras correctement. Je le ferai, c'est sûr. YAY. Fais-le. Arrête ça. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. C'est sa rue. Montre-moi la maison. Ça y est. Ce portail noir. C'est sa maison. Elle a l'air riche de chez elle. J'ai entendu dire que Zuleka était très riche. Quelqu'un arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, je vais te le dire. Quoi? Nous boirons du thé d'ici. C'est très près de chez elle. Donc j'aime ça. Buvons. Oui, bien sûr. Serveur 2 tasses de thé. Ce qui s'est passé. C'était son père. Oh. Donc c'était son père. Allez. Est-ce que tu m'as reconnu? Dis d'abord que tu es Dadji. Oui, Le frère de Madira. Stupide. Je suis Tony, le camarade de classe de Madira. Je me souviens que j'ai écrit quelque chose de mal sur son cahier. Cet idiot m'a beaucoup frappé. oh oui. Il t'a aussi reconnu. Je ne l'ai jamais oublié. Regarde ça. Peux-tu voir ceci? C'est une dent que tu as cassée. J'en ai un nouveau. Que faites-vous ici? C'est mon quartier. Tu dis qu'est-ce que tu fais ici? C'est son domaine. Ok, dis-nous, tu t'es amélioré ou tu es toujours comme ça? Oh, laisse ça.
Oh, c'était l'enfance. Maintenant, je suis marié et aussi travailler dans une multinationale. Oh wow, c'est super. Tu veux du thé? Dans mon coin, tu me demanderas du thé. Lève-toi, allons-y. À la maison et prendre le thé là-bas. Non, non, c'est bon. Oh, ne le refuse pas. Si tu veux bien m'accompagner, ça me plaira. Tous les deux m'ont pardonné. Oh, il insiste tellement. Allons-y. Ouais, ok. Viens. Le serveur laisse tomber. Nous arrivons à vélo. Ceci est votre maison? Oui. Mais pas le mien. Je vis avec un loyer. J'ai adoré le mariage et papa m'a poussé hors de la maison. Donc, vivre ici, À l'étage ou rez-de-chaussée? à l'étage. Que s'est-il passé, Dadji? Viens. Allons-y. Tu vois, mon cœur le disait bien. Allons-y. Viens. Allez. J'ai menacé de divorcer. Je l'ai clairement dit. Le jour où Imran Muguet entre dans cette maison, ce jour-là, je sortirai de cette maison, Inch'Allah. Il pense peut-être que tu plaisantes. Je jure sur quelque chose qu'il y a cru instantanément, que je ne plaisante pas. Et cette menace n'est tout simplement pas une menace. C'est l'intention d'une femme opprimée. Mais je devrais vous dire à tous quelque chose, que l'homme dont le nom est Molvi Noor Mohammad. Il va même sauter de mon cadavre. Et pourquoi lui as-tu parlé? Et maintenant si tu l'as dit, ne t'y tiens pas. Tu t'assois tranquillement. Je ferai ce que j'ai dit. Tu mets aussi ta mère en difficulté. Si vous n'êtes pas d'accord avec le mariage, alors va le nier clairement. La moitié du travail sera terminée. Et le reste du travail? Qui fera le reste? Il s'agit de Molvi Noor Mohammad. Il ne sera pas tranquille après, ni il ne dira « Qu'as-tu dit ma fille ?» Il va me tuer. Lâche. Alors va-y, et se marier. Imran Muguet est ton destin. Bien. Je suis aussi sa fille. Je suis ferme. Je ne le laisserai pas non plus continuer. Et je n'irai pas non plus. Mais comment mon amour? Qui a quitté la maison tôt le matin. Cela signifie, il va prendre de telles dispositions. Il ne t'écoutera pas. Il n'y a qu'une seule façon. Demander de l'aide à Allah. Prends courage, et attaque. Attaque? Explique-lui Kalsoum. Que quand la fille refuse la proposition du père, alors ça veut dire que la fille a attaqué les intentions du père. Alors je n'attaquerai pas. Je vais mener une bataille. Mais je ne viendrai pas devant papa. Quoi? La bataille dans laquelle tu n'affronteras pas l'ennemi. Contre qui vas-tu combattre alors? Parlez franchement. Toi aussi tu attends le dimanche prochain. Alors ne t'assois pas avec nous pour les réunions. Ferme les yeux et assieds-toi. Elle te maquillera dimanche prochain. Que Zuleka ouvre les yeux, Imran Muguet est là. Asseyez-vous. Combien de sucre? Tu as oublié? Avant 20 ans, tu prenais une cuillère. Alors je n'ai pas changé. Prends quand même une cuillère. Bien. Tu as changé. Tu penses à ta sœur encore et encore.
Vous ne m'avez pas demandé comment je vais. Non en fait. Ma sœur me l'a dit. Elle m'attendra. J'ai été choqué quand je suis arrivé. Tu es déjà venu ici. Et personne n'est à la maison. Tu n'es pas content? Je suis trop heureux mais... Si quelqu'un vient alors. Alors? Moyen. Tu connais déjà ma sœur. Elle fait toute une histoire pour de petites choses. Et en plus de ça. Encore une fois en plus. La maison dans laquelle la fille doit se marier. De telles choses n'ont pas l'air bien là-bas. Je l'ai bien dit. Que tu as beaucoup changé. La méchanceté et les méfaits précédents n'ont pas été là. Plutôt, partout où tu en as eu l'occasion. Là, tu frappais une ligne. Parfois tu dis que tu es belle. Et parfois tu disais. Retrouvons-nous sur le toit. Vous souvenez-vous? Au mariage de la sœur Ira, tu. Un clin d'œil. Je t'ai fait un clin d'œil. Et ça a été touché dans les yeux d'Afia. Devant tout le monde. Elle m'a insulté avec de si gros mots. Je ne peux même pas te le dire. Oh mon Dieu. Elle a abusé de son mari. Elle considère la trahison et la loyauté. Si une fois décidé de m'en contenter. Tu dois faire face à beaucoup d'épreuves. Ma sœur dit toujours ça. Il n'y a aucun lien entre vous deux. Où notre Nour Muhammad. Et où ce rayon de soleil. Coup de soleil. Elle appelle souvent Afia. Un coup de soleil. Vous comprenez les paroles prononcées par les anciens plus tard. À cette époque, tu étais dans ma tête. D'accord. Prenons le thé. Et ce samosa. Il fait très froid maintenant. Ma sœur m'a dit de prendre bien soin de ma Nour Muhammad. Alors tu prends soin de moi parce que ma sœur l'a dit. Voir. Maintenant la méchanceté est de retour. Prends-le. S'il te plaît, mange-le. Allons-y. Attends, rencontre ta belle-sœur. Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons nulle part. D'ailleurs, avant qu'elle vienne, montre-nous ton toit. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Montre-le-nous au moins. Pourquoi tu veux y aller? Tu restes silencieux. Tu ne le sais même pas. Où es-tu assis en ce moment? Où suis-je? D'accord, alors je vais vous le dire. On y va? D'accord. Binish, nous allons sur un toit. Allons-y. Ou de ce côté? Oui. Viens Youssouf. Dadji, éloigne-toi d'ici, mec. Pourquoi? Voici des gens qui voudraient se tenir à côté du mur et les met en colère. Ok maintenant, dis à Youssouf à qui appartient ce prochain mur. Que veux-tu dire? Dites le nom de la personne qui se met en colère. Maulvi Nour Muhammad. Oui, donc voici le toit de Maulvi Nour Muhammad. Regarde attentivement. Assalamu alaikum. Walikom Islam. Comment vas-tu, Madea? Où est Youssouf? Il est allé à la maison? Oui, il est allé à la maison. Il va mourir ce soir. S'il revient, il retournera chez lui. Comment ça? Où va-t-il? Rencontrer Zuleka. Comment? Où se retrouve-t-il? Savez-vous qui habite à côté de Zuleka? Tony, Qui Tony? ton camarade de classe, qui a écrit « Je t'aime » sur ton carnet. Il habite à côté d'elle. Idiot a fait un mariage d'amour. Il fait un travail dans une multinationale. C'est bien mais.
Comment vont-ils se rencontrer? Et pourquoi dis-tu qu'il va mourir? C'est évident. Il grimpera du toit de Tony jusqu'à celui de Zuleka, et puis frappe à la porte. C'est l'équivalent des allées dans la vallée de la mort. Si son père apprend, il lui tirera dessus, Inch'Allah. Quel genre d'ami es-tu? Vous l'aidez dans un acte tellement stupide et fou. S'il le tue réellement, C'est une certitude à 90% qu'il sera tué. Mais si Zulek se marie dimanche prochain, il mourra à 100%. Aucune chance d'être sauvé. tu devrais lui parler, arrête-le. Si une fille n'aime pas, alors elle ne l'aime pas. Il peut l'aller sur son toit et aller frapper à la porte. Mais je ne peux pas entrer dans son cœur. C'est très difficile à expliquer dans ce genre d'amour. Si je ne l'aide pas, il pensera que je ne suis pas son ami. Si quelque chose lui arrivait, Maintenant, je n'ai pas la réponse à cette question et toi, arrête aussi d'y penser. Il est ravi d'apprendre qu'il va rencontrer Zuleka, donc il pense plus à la rencontre qu'à la mort. C'est pour ça que John Elia a dit « Qu'est-ce que tu as dit? Es-tu amoureuse? Puisse ton âme reposer en paix. Donne-moi de la nourriture. laisse-moi faire. Je pourrais arriver en retard pour rentrer à la maison. Combien de temps? C'est un travail dont tu ne sais pas combien de temps cela prendra. Probablement une demi-heure ou jusqu'au matin. As-tu mangé quelque chose? Oui, je mange. Dagé vient d'apporter quelque chose à manger. Ok, prends soin de toi. Oui, papa. Au revoir. Mangeons. Non, je n'ai pas faim. Si tu n'as pas faim, pourquoi as-tu menti à papa? Je ne mentais pas. J'ai dit que je n'avais pas faim, mais je n'ai pas dit que je ne mangerais pas. As-tu peur? Oui. Alors n'y va pas. Si son père le découvre, que se passera-t-il? Je n'ai pas peur de son père. J'ai juste peur et si je frappe à la mauvaise porte? Alors je ne pourrai pas me rencontrer. Dagé, tu peux m'apporter de l'eau? Oui, bien sûr. Es-tu fou? Dagé est avec moi. Tu vas chez elle? Oui, Dis-toi de Tony. oui. Sa chambre est à l'étage. Si vous descendez du haut, tournez à gauche puis, c'est une première porte à droite. Écoutez. Avez-vous le numéro de portable d'Imran Mori? Ça doit être dans le journal. L'obtenir. Tu vas l'appeler? Oui, Ça veut dire que tu vas rester en contact. Oh mon Dieu, tu sais ce que tu vas faire? je vais rencontrer Imran Moriz. Quoi? Redis-moi, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'allais rencontrer Imran Moriz. Super. Donc, tu as décidé d'attaquer ta mère. Tu viens de regarder. Où est-il attaqué et où est-il détruit? Toi, comment vas-tu le rencontrer? Qui te laissera partir? Où? Qui va t'emmener? Décidons d'abord de L' et du lieu d'une réunion. Je vais organiser le transport. Le Hydra? Fais ce que j'ai dit. J'ai en fait très moins de temps.
Voleur? Je ne suis pas un voleur. Écoute juste une fois. Demande pourquoi je suis ici. Après ça, appelle ton père et dis-lui que je suis un voleur. Et je suis d'accord avec ça. Partir. Dis pourquoi tu es ici. Oh non. Ce n'est pas un voleur. Il n'est pas. Lui pareil. Garçon du train. Youssouf? Maintenant, dis-le, comment êtes-vous venu ici? De quel côté? Le chemin que j'ai choisi. Ce chemin a des embouteillages. Fermez-la, mais maintenant tu ne peux plus revenir vivant. Je jure que je ne suis pas là pour revenir vivant. Écoutez-moi. Alors tu peux appeler n'importe qui. Tu peux demander de me tuer. Ce ne sera pas un péché pour toi. Suppose juste que ce sera le cadeau de ton mariage. Dire. Asseyez-vous ici. Certainement pas. Reste debout et parle. Asseyez-vous s'il vous plaît, 1 minute. S'il te plaît. S'asseoir. Asseyez-vous et écoutez-le. Tu n'as qu'1 minute. Parlez. Parlez. Si tu continues à regarder, elle criera. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi? Ça doit être un chat. Oui. Parlez. C'est ton mariage dimanche prochain? Oui. Ça n'arrivera pas. Si mon amour est vrai, alors tu n'obtiendras pas. Marié dimanche prochain. Si tu ne parles pas de cette histoire d'amour, alors, j'aurais pu t'offrir une tasse de thé. Allez. Pars maintenant. 1 minute est finie maintenant. Peur du moment pourquoi tu vas lutter pendant 1 minute. Est-ce que tu l'entends? Pour l'amour de Dieu, renvoie-le et demande-lui de s'en aller. Regardez, je te supplie de t'en aller, c'est ma chambre. Si quelqu'un te voit sortir, alors je ne serai pas en mesure d'expliquer ce qui était. Il fait dans ma chambre. Je ne suis pas un étranger, je m'appelle Youssouf. Puis change ton nom quand tu pars. Ou je changerai de nom. D'accord, je m'appelle Kaniz Fatima à partir d'aujourd'hui. Ne pas se marier le dimanche, c'est comme ça. Ou c'est vrai? L'amour a beaucoup de courage, Ajra. Tu connais aussi mon nom. Tu es trop génial. C'est évident. C'est pour ça que tu arrives ici tout d'un coup. Zulaika? Avoir peur de lui. Il peut prédire l'avenir. Ses yeux ne sont que moi. Je vais lui arracher les yeux. Est-ce que tu fais un mariage d'amour? Si c'est un mariage d'amour, je ne l'arrêterai pas. Cela va arriver. Je ne viendrai jamais devant toi aussi. Allez, allons-y maintenant, monsieur. C'est mon numéro. 1 minute. Je n'ai pas dit d'appeler. Conservez-le en sécurité pendant 8,9 jours. Quand ton bara arrive, écrase-le sous tes chaussures. Ouais, il n'y a pas de problème sur le toit. Je me cache d'Afia. Bien. L'air est très agréable. Et la lune est aussi sortie. 1 minute. Qui est sorti? 1 minute. Voleur, 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 voleur. Il s'est fait prendre. Écoute Wally. Ali Hamza. Oh, prends les armes. Écoute Wally. Ali Hamza, prends les armes. Que s'est-il passé, papa? Entrez, fermez la porte, il y a des voleurs dans la maison. Ça va tirer, rentre à l'intérieur. Oh, tu n'écoutes pas, misérable. Ali Hamza. Ce n'était pas un, il y en avait 2. L'un est allé chez les voisins et l'autre chez nous.
Il a grimpé et est allé chez lui. Est-ce que tu entends le bruit d'un VO? Aux misérables, ils vont s'enfuir. Prends les armes et monte. Oh. S'ils avaient du Hoge, que feraient-ils à l'étage? Et qu'est-ce que tu faisais à l'étage? Je les poursuivais. Je suis allé après eux. Salut Ali, réveille les voisins et dis-leur. Les voleurs sont là, appelle la police. Monsieur Noor Mohamed. Le voleur est parti. Tu appelles simplement la police et tu te renseignes. Vérifions d'abord. Regarde ce qui a été volé. Rien n'est perdu. Kalsoum et moi étions réveillés. À part toi, nous avons les yeux rivés sur tout le monde. Et Zuleka et Ajra sont également debout jusqu'à 1h du matin. Où est mon téléphone? Je pense que c'est à l'étage. Va après ton père. Les voleurs se sont enfuis, mais Noor Mohamed s'est fait prendre. À 1h du soir, le téléphone était en main. Laisse la police venir alors, je demanderai. Renseignez-vous d'abord sur lui, celui dont il parlait. Qui t'a donné cette arme? Toujours. Mets-le sur la table. Ne te tire pas une balle dans cet état. À quoi penses-tu en ce moment? J'avais arrêté plus tôt. Tu as dit que c'était une vieille dette envers eux. Aujourd'hui j'ai eu la chance. Alors tu as fini maintenant? Que peut faire le maximum de Maulvi? Quel misérable pense ainsi. Et je n'ai pas non plus peur de Maulvi. En fait, je pense qu'il est tombé amoureux de Maulvi, la fille de Noor Mohamed. Pourquoi il ne l'aimait pas? Avec qui? Avec Madira, Qui est Madira? la sœur cadette de Dadji. C'est à cause d'elle qu'il m'a cassé la dent. Elle l'aimait beaucoup. Elle avait l'habitude d'écrire son nom sur son cahier. Et elle faisait des fleurs à son nom. Et si elle se battait? Elle n'a pas dit qu'elle appellerait son frère. Mais elle disait que j'appellerais Youssouf. Madéa apporte le petit déjeuner, je meurs de faim. Que s'est-il passé? Pourquoi riez-vous? Non, rien de spécial. Tu n'as pas dit ce qui s'est passé la nuit dernière? Se sont-ils rencontrés? Oui, ils se sont rencontrés, mais ce qui s'est passé ensuite est une partie amusante. Donc, qu'a-t-il dit? Est-ce qu'elle l'aime? Et ne s'est-elle pas mise en colère contre la façon dont il a envahi? Non, elle était vraiment en colère. D'abord, il a commencé à crier si. Mais tu devrais écouter quand elle est revenue sur le toit, après avoir rencontré Zuleka. Alors quoi? Elle s'est tue et l'a fait asseoir. Oui. Son mariage a été annulé? Quoi? Qui a dit ça? Oh, elle le garde sur le bout de sa chaussure. Vraiment. Il l'a mis sur sa chaussure puis l'a fait asseoir. C'est très bien. En fait, elle a eu peur. Vous savez, minuit, sa propre chambre et un garçon étrange dans la chambre. Elle pensait qu'elle aurait dû donner tant de réponses. De quoi ont-ils parlé? Rien de spécial. Je pense juste que le souhait de cet amoureux a été exaucé. Ouais, mais quand il est revenu sur le toit. Ton petit déjeuner devient froid. Oh, Elle a donné le numéro? il n'a pas reçu mais a donné son numéro. Obtenir ou donner son égal. Regarde-les. La façon dont elle parlait donnait l'impression qu'elle allait le manger. De qui parles-tu? De tes mots. Tu parlais comme s'il ne reviendrait pas vivant. Mais la situation était comme ça. Son père l'a surpris sur le toit. Je me suis senti comme, il va tirer. Ton téléphone sonne. Non, mon téléphone est avec moi. Bonjour. Merci Madéa. Merci pourquoi? Tu as dit au bon moment où est sa chambre. Je n'ai pas rencontré de problème.
Je suis descendu du toit et directement dans sa chambre. Je sais. Ni tu n'as l'habitude de trouver, ni tu ne peux. Oui, tante? Je m'appelle Zulaïka et je parle depuis son téléphone. Et vous êtes Imran Mori? Pourquoi? Vous n'avez pas reconnu à la voix? Je te reconnais de visage. Vous savez, on ne parle jamais comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas pu te reconnaître. Pour que tu puisses parler. Pas parler, mais rencontre. Réunion? Ça veut dire que tu parles pour rencontrer. Si tu n'aimes pas, alors c'est bien. Oubliez la réunion. Oh non non. Je disais juste comme ça, je ne peux pas croire. Exactement. Je veux aussi croire. Quand? Quand veut dire en retard. Je me retrouverai aujourd'hui, maintenant dans quelque temps. Dis-moi où? Partout où tu dis. Idjra sera également avec moi. Nous allons la faire asseoir loin. HMM, ça ira. Qui le fera? Idée de la faire asseoir loin. Oh oui. Oui. D'accord. J'enverrai un SMS pour le dire. Où et quand se rencontrer? Écoutez, Oui. as-tu obtenu la permission de papa? Réveillez-vous. Vous ne prenez pas d'autorisation pour de telles réunions. Et méfiez-vous, si papa apprenait ça. Alors je ne me rencontrerai pas. Oh non non. Tu viens de m'envoyer un texto. Même ces anges ne le sauront pas. D'accord. Au revoir. Au revoir. Se lever. Et prépare-toi. Sortons les vêtements. J'ai peur. Juste papa. On dirait que tu sors. Oui. Qui te laissera partir? Je suis sur ton chemin. Et ton père garde un œil sur l'itinéraire qui sort. C'est dimanche aujourd'hui. Dernier dimanche avant la fin du monde. Laisse-moi partir, maman. C'est en votre faveur. Ma faveur? Et la perte de ton père? Trop de pertes. Alors va-y. Je vais parler à ton père maintenant. Puis sors. Ne vous inquiétez pas. Tu peux l'entendre ici. Avec l'agitation de ton père. Qu'est-ce que je disais, Noor Mohammad? Qu'est-ce que tu disais? Rien. Ni tu ne parles depuis le matin, ni ça a commencé. Ça a commencé hier soir. Mais les enfants étaient debout avec des fusils, alors je suis resté silencieux de honte. Même moi, je pensais, à qui dois-je demander? Alors je me souviens qu'il reste encore 8 jours de divorce. Quel détritus dégoulinez-vous? Laisse-le. Dis juste. Hier soir à 13h, qu'est-ce que tu faisais avec le téléphone, sur le toit? Maintenant ne dis pas que je parlais à ma sœur.